Le sucre, un bouclier chez les parasites, un faux ou un tox? Les êtres humains et les animaux en général peuvent être infectés par des bactéries, des virus, mais aussi des parasites. Le parasite leishmanien, il en a deux. Nous allons voir ici la relation que ce parasite entretient avec les sucres et leur rôle dans l'infection. Commençons par présenter leishmanien. C'est un être unicellulaire, c'est dire composé d'une seule cellule. Ce parasite va infecter l'homme à la suite d'une piqûre par un moucheron piqueur appelé phlébotum. Ces phlébotomes aiment les zones humides et ensoleillées et se retrouvent en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie et sur le pourtour méditerranéen. Ils servent donc de transporteurs ou véhicules au parasite leishmanien. Certains animaux, comme les chiens et les rongeurs, peuvent servir de réservoir pour le parasite. Un réservoir est un organisme dans lequel le parasite va se trouver et qui va être le point de départ de la transmission à d'autres organismes. Ainsi, à partir du chien ou des rongeurs, la maladie est transmise aux phlébotomes qui les piquent et qui eux-mêmes transmettent le parasite à d'autres êtres vivants. Leishmania peut provoquer deux formes de maladies, la leishmaniose cutanée et la leishmaniose viscérale, aussi connue sous le nom de Kala-Azar, qui signifie fièvre noire en Inde. La leishmaniose cutanée est la forme la plus courante, caractérisée par des lésions sur la peau généralement localisées près du site de la piqûre. La leishmaniose viscérale est plus grave et affecte des organes internes comme la rate, le foie et la moelle osseuse. Si elle n'est pas traitée, elle peut être fatale. Regardons maintenant le rôle du sucre dans l'infection par leishmania. Il faut savoir que le parasite leishmania est entouré d'un glycocalyx. C'est une couche de lipides, de protéines et de sucre qui lui permet de s'accrocher aux cellules de l'hôte pour permettre l'infection. Dans ce cas-là, le glycocalyx sert de clé pour déverrouiller les cellules. Les sucres présents à la surface du glycocalyx aident aussi le parasite à moduler la réponse immunitaire de l'hôte, notamment en empêchant sa destruction par les cellules immunitaires sentinelles comme les macrophages. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur les macrophages. Une fois le parasite reconnu, il va utiliser certains éléments du glycocalyx contenant des sucres afin d'essayer de baisser la réaction inflammatoire, un peu comme les pompiers qui viennent arroser un incendie, empêchant l'organisme de se battre efficacement pour éliminer le parasite. Voici comment ça fonctionne plus précisément. Les sucres de surface de leishmania peuvent rendre la phagocytose moins efficace. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la phagocytose, c'est-à-dire le processus par lequel les macrophages avalent et détruisent les agents pathogènes. Ces sucres perturbent la maturation du phagosome, les compartiments cellulaires destinés à la digestion dans les macrophages, empêchant donc la destruction du parasite. D'où viennent ces sucres? Leishmania contient des protéines appelées glycosyltransférases, qui vont empiler des molécules de sucre qu'on retrouve à la surface du parasite pour créer ce bouclier protecteur. En raison de leur importance dans la survie et l'infectiosité du parasite, les sucres de surface de leishmania sont donc des cibles potentielles pour le développement de nouveaux traitements et vaccins. Par exemple, des recherches visent à créer des composés capables de bloquer les interactions entre les sucres de leishmania et les récepteurs du macrophage, ou bien à empêcher les enzymes glycosyltransférases de fonctionner. Une autre piste est la conception de vaccins contenant des sucres imitant ceux de leishmania afin d'entraîner le système immunitaire à reconnaître et détruire le parasite plus efficacement. Le sucre sert donc bien de bouclier au parasite. Encore une info sur du 9 docteur.